bonsoir. L'affaire ramène à l'avant-scène la délicate question du suicide assisté, de même que toutes les considérations éthiques et morales qui y sont intimement liées. Aujourd'hui, Marielle Houle, une infirmière à la retraite dont le fils souffrait de sclérose en plaques, a bénéficié de la clémence de la Cour. La femme de 60 ans a été condamnée à 3 ans de probation, ce qui est encore moins que ce que recommandait son avocat. Nous avons 2 reportages d'Esther Normand et d'Isabelle Richer d'abord. Pour la première fois, on pouvait lire le soulagement sur le visage de Marielle Houle. Le juge lui a accordé sa clémence en imposant une probation de 3 ans. Mais il a pris soin de rappeler combien cette histoire est unique. Même la couronne en convient. Dans le cas présent, il était clair que M. Fariala voulait mettre fin à ses jours, qu'il avait énoncé ce désir depuis presque 1 an. Alors, je crois que c'est très différent d'une cause, par exemple, comme Latimer, où l'enfant n'avait pas manifesté le désir de mourir. C'est son père qui avait pris la décision. Charles Fariala souffrait d'une forme fulgurante de sclérose en plaques. Il avait décidé de se suicider et sa mère avait juré de l'accompagner jusqu'au bout. Le 25 septembre 2004, il a pris un cocktail de médicaments. Lorsqu'il a été inconscient, sa mère a placé un sac de plastique sur sa tête, comme il le lui avait demandé. Le juge croit que cette vision entra à Marielle Houle pour le reste de ses jours. Elle a commis le geste que pour elle était un geste d'amour inconditionnel. On peut être pour, on peut être contre, mais personne ne peut nier que fondamentalement, c'est un geste pour elle, un geste d'amour. Mais au Canada, l'aide au suicide, même motivée par la compassion, est un crime. En Belgique, aux Pays-Bas et dans l'État d'Oregon, on a permis une forme très limitée d'assistance au suicide où le médecin joue un rôle central. À l'évidence, écrit le juge Laramé, si le régime en vigueur au Canada avait permis à Charles de choisir de mourir dignement, en toute liberté et de façon éclairée, dans un cadre qui lui aurait assuré toute la protection nécessaire, on n'en serait pas là. Mais ce n'est pas aux tribunaux de légiférer, ajoute le juge. L'avocat de Mme Houle aurait bien voulu contester la loi actuelle, mais sa cliente souhaitait en finir. Le débat constitutionnel ou même la possibilité d'invoquer une défense devant un jury pour essayer d'avoir la sympathie du jury, Mme Houle n'en voulait absolument rien savoir. Elle a commis un geste, elle était prête à accepter les conséquences. La pire des conséquences est sans doute le souvenir terrible de l'agonie de son fils. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal. Je vois ma vie comme des saisons. Je renais. Il y a des moments, des fois, c'est plus dur. Mais il y a des moments que c'est très euphorique. Les saisons dans la vie de Robert Martin revivent quand il regarde les photos prises à l'époque où il avait encore l'usage de ses mains. Il souffre de la forme la plus grave de la dystrophie musculaire et ce respirateur est devenu son poumon. Je suis prêt à accepter un respirateur de vivre plus longtemps et dans les mêmes conditions que je suis. Moi, aller vivre dans l'hôpital ou des soins de longue durée, non. Un choix différent de celui de Nancy B., paralysée par le syndrome de Guillain-Barré. En 1992, de son lit à l'Hôtel-Dieu de Québec, elle a repoussé les limites de la loi au pays. À un moment donné, elle a dit « j'en ai assez », elle s'est adressée à la Cour et la Cour a reconnu que toute personne a le droit de mettre fin au traitement, même si cette renonciation au traitement entraîne la mort. Sue Rodriguez, elle, voulait qu'on l'aide à mourir. En 1993, elle a mené sa bataille jusqu'en Cour suprême. 5 juges contre 4 ont dit non au suicide assisté. J'espère qu'on va donner le droit, quand, si, mettons, un jour que je serais vraiment tanné ou... Mais d'après moi, là, je suis trop accroché à la vie. Pour Robert Latimer, on a parlé de compassion. Mais la Cour l'a quand même condamné à 10 ans de prison pour le meurtre de sa fille lourdement handicapée en 1993. Là, c'était vraiment un cas d'euthanasie positive et sans la volonté du patient ou de la personne, en tout cas. Ça peut faire un peu peur aussi. S'il rouvre la porte trop grande, ça risque d'emmener du monde qui veulent mourir, mais ils n'ont pas vraiment des raisons. C'est un débat qui va prendre de l'ampleur au fil des ans en raison du vieillissement de la population. Robert, lui, a tranché.
il a choisi de goûter à d'autres saisons. Vivre aussi comme moi, il y a un prix à payer quand même. Il y a des fois que... Il y a des moments que j'ai mal, des fois. Mais des fois, je me demande, voyons, je suis rendu fou de vouloir vivre comme ça. Esther Normand, Radio-Canada, Montréal. Déjà permis ailleurs, le suicide assisté sera-t-il autorisé un jour au Canada? Sur le plan législatif, il ne devrait pas y avoir un débat. Peut-être que la société est prête à décriminaliser le suicide assisté. Il y a du nouveau dans l'enquête sur le meurtre de Brigitte Serre, cette jeune commis d'une station-service de Montréal, assassinée cette semaine. Un des 3 hommes recherchés par la police s'est rendu aux enquêteurs qui l'ont interrogé. Mais le principal suspect dans cette affaire, Sébastien Simon, 18 ans, demeure, lui, introuvable. Les plus récents développements de l'enquête avec Jean-Sébastien Cloutier. Solidaire pour affronter l'impitoyable réalité. La famille de Brigitte Serre, qui sort ici du salon funéraire, n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Seule une tante, jointe au téléphone, nous a dit qu'ils essaient tant bien que mal d'oublier ces images vues dans les médias. Pendant ce temps, l'enquête continue, avec un développement majeur. Un des 2 témoins recherchés, Joël Nantais, 18 ans, s'est rendu à la police. Joël Nantais, que je rappelle, s'est présenté par lui-même, a contacté les homicides, donc les gens des enquêtes des crimes majeurs, a pris rendez-vous, s'est présenté avec un avocat, va être questionné, donc on va avoir plus de détails. Les 2 autres hommes continuent d'être recherchés activement. Leurs photos se retrouvent un peu partout, comme ici dans les voitures de police à Trois-Rivières. En fin d'après-midi, les policiers ont rendu public cette autre photo de Sébastien Simon, le suspect, prise d'une caméra de surveillance dans les premières heures de sa cavale. Sa mère avait un message pour lui. Tu m'as toujours dit que tu m'aimais, moi aussi je t'aime. S'il te plaît, rends-toi. On est encore là pour toi. J'ai toujours été là. Il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à t'aider. Ton parrain, tes oncles, tes tantes, tout le monde te supporte. Rends-toi, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Je peux plus vivre comme ça. Autour de la station-service où a eu lieu le drame, on a posé des grilles, question d'éloigner les curieux. C'est ici que Sébastien Simon et Brigitte Serre travaillaient. Le suspect aurait été congédié récemment, après que la victime l'ait dénoncé parce qu'il aurait volé de l'argent. Le mandat d'arrestation contre Sébastien Simon déposé au Palais de justice de Montréal confirme qu'il sera accusé du meurtre au 1er degré de Brigitte Serre, c'est-à-dire d'un meurtre prémédité. Il fera aussi face à des accusations de séquestration et de vol qualifié. En attendant, la chasse à l'homme se poursuit. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Et décidément, ce début d'année nous amène son lot d'histoires sordides. Celle-ci s'est déroulée à Sainte-Croix-de-Lotbinière, où un couple se serait livré à de cruelles agressions physiques et sexuelles sur des enfants. Des sévices qui se seraient déroulés pendant plus de 20 ans. L'homme et la femme ont été arrêtés. Ils devront répondre à une vingtaine d'accusations. Marie-Maude Denis raconte l'horreur. Des secrets d'enfance qui étaient enfouis ont refait surface à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Michel Bédard, âgé de 58 ans, au lendemain de la victoire du Hamas. Et la crédibilité